Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage mensuel du mois de mai, plus spécifiquement pour les Capricornes et tous ceux qui sont sous le signe du Capricorne, de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même encore votre signe de Vénus. Vous avez les liens de tous ces signes-là pour les retrouver si vous ne les connaissez pas dans la description. Et vous allez remarquer, pour ceux qui sont habitués à me suivre, en passant, merci de votre fidélité, que j'ai fait des changements dans le tirage général avec le tarot et j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, vous pouvez toujours m'en faire commentaire dans les... donner votre avis finalement dans les commentaires pour me dire si vous préférez ce tirage-ci ou si vous aimez mieux celui d'avant. Donc, par la suite, après le tirage général avec le tarot, on va aller voir, on va faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Je vais vous mettre aussi des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses. Par la suite, on va voir les petits conseils et le dernier conseil avec votre ange gardien comme mot de la fin, comme à mon habitude. J'ai quand même pas tout changé. Alors, voilà, je vais commencer par une petite rétrospective concernant le mois d'avril et l'énergie qui vous accompagnait durant le mois d'avril des Capricornes. Vous étiez avec l'énergie des amoureux, donc bien sûr, ça parlait d'amour, de possibilités de rencontres, de passion, mais ça parle aussi, entre autres, les amoureux, le mot d'ordre, c'est de prendre des décisions, de faire des choix, de faire vos choix à partir de votre cœur plutôt qu'à partir de votre raison ou de votre mental ou même par intérêt, que c'était quand même important pour vous d'y aller avec votre cœur, de laisser votre cœur vous guider, donc d'oublier toute logique finalement. Et c'était vraiment le mot d'ordre pour ce mois d'avril. Alors, on va aller voir maintenant pour le mois de mai, les Capricornes, quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de mai? Et vous avez le magicien. Alors, il y a de la magie dans l'air pour vous. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour avancer. Vous avez tous les éléments. Il y a un bras en l'air pour signifier le cosmos, l'univers, et un bras qui désigne la Terre pour tout ce qui est plus matériel, tout ce qui est terrestre. Donc, tout ce qui est en haut est en bas, et le magicien fait un heureux mélange du cosmos et du matériel, pour créer une certaine magie, pour utiliser sa dextérité, pour utiliser ses compétences. Donc, il fait appel aux lois spirituelles et aux lois physiques. Il a les capacités d'obtenir tout ce qu'il veut, parce que, comme je vous disais, il y a vraiment tous les outils à sa disposition. Ça peut être des outils physiques, mais bien sûr, ça peut être aussi des stratégies pour avancer. Ça peut être aussi quelqu'un sur votre chemin qui vous aide à obtenir ce que vous voulez ou qui vous aide à apprendre, à perfectionner certaines de vos connaissances. Il apporte aussi des chances de rencontre, de rencontrer quelqu'un. Et pour les couples, ça peut être des changements positifs dans l'ensemble. Le conseil, c'est de faire attention de ne pas trop vous disperser durant ce mois de mai, de ne pas trop entreprendre de choses en même temps. Et vous, pour ce mois de mai, avec quel esprit est-ce que vous entrez dans ce mois de mai, les Capricornes? Avec l'esprit de la mort, c'est-à-dire vous avez envie de vous transformer, de subir une certaine transformation, bien sûr, toujours pour avancer d'un pas plus serein sur votre chemin de vie. Cette transformation-là va vous apporter plus loin, va vous amener à un certain développement personnel, un développement aussi
au niveau spirituel. C'est un peu de laisser ce qui est derrière vous, de laisser qu'est-ce qui est obsolète, de laisser le passé derrière vous, peu importe les sphères de votre vie, que ce soit en relation, en activité professionnelle, au niveau familial, mais peu importe, c'est de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, c'est de faire comme une sorte de ménage. Hein? On est au printemps d'ailleurs, alors c'est un peu comme si vous étiez dans votre jardin à désherber, à enlever les mauvaises herbes pour pouvoir laisser respirer le renouveau qui arrive. C'est un peu ça la mort aussi. C'est une transformation, c'est de s'en aller plus loin. C'est pas une mort physique, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est se débarrasser aussi de ce qui peut vous entraver, vous empêcher d'avancer, qu'est-ce qui est toxique. Et de toute façon, je suis certaine qu'à ce moment-ci, vous savez déjà qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous. Il peut y avoir pour certains aussi une notion de sacrifice, mais un sacrifice qu'on est capable de surmonter, qu'on est vraiment capable de transcender pour nous amener plus loin. Quand il y a une fin, n'oubliez pas qu'il y a toujours le début de quelque chose, il n'y a pas d'arrêt entre les deux, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau, le début d'autre chose. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, écoutez, ça pourrait... c'est plus bon pour vous que pas, parce que vu qu'il y a un renouveau, qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement, il y a une fin de ne pas avoir d'emploi pour aller vers un emploi. Ça se peut aussi que si vous êtes en activité professionnelle, que vous soyez entrepreneur ou à l'emploi d'une entreprise, que vous deviez changer les méthodes de travail, de la façon de faire, d'exécuter les tâches. Pour les célibataires, ben oui, hein, c'est la fin du célibat pour aller vers quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Ceux qui sont en couple, ben, il y a quelque chose qui se termine dans le couple et qui évolue, qui avance vers une autre étape. Donc, vous voyez, vous remarquez que finalement, en définitive, la carte de la mort, c'est une belle carte, c'est une carte de transformation, c'est une carte qui vous amène plus loin, autant au développement personnel que dans votre développement spirituel. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe le plus durant ce mois de mai, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Et c'est la grande prêtresse. Donc, c'est les choses cachées, les choses que vous n'êtes pas capable de voir venir. Et dans le fond, ce qui est contradictoire, c'est que vous savez déjà tout. Vous avez juste à vous fier à votre intuition, à vos connaissances déjà acquises. À savoir quand c'est le temps de parler et quand c'est préférable de vous taire pour pouvoir regarder l'ensemble de la situation. Il y a des secrets, hein? Il y a des choses, comme je vous dis, que vous ne voyez pas venir, qui sont secrètes. Méfiez-vous à votre intuition pour savoir de quelle façon avancer. Faites-vous confiance, faites confiance à votre petite voix intérieure, à votre système de guidance aussi, votre système de guidance physique. J'entends par là, pour certains, ça va être de devenir les mains moites. Puis vous, certainement que vous savez aussi quand est-ce que votre système de guidance est positif ou négatif. Vous avez certainement appris à ce moment-ci à reconnaître vos signes physiques pour vous aider, pour développer votre intuition, mais physiquement, vos ressentis physiques. Donc, comme je disais, pour certains, ça peut être d'avoir les moins moites, ça peut être de frissonner, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, dans votre cœur, vous sentez que c'est bien ou que c'est moins bien. Vous savez, c'est un peu quand on fait référence à quand on rentre dans une pièce, on sent déjà l'atmosphère de cette pièce-là. Ou quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas pourquoi sa tête ne nous revient pas. Ou au contraire, on a l'impression de la connaître depuis toujours. Il y a comme une connexion automatique qui se fait. Ça fait partie un peu des ressentis physiques. Hein? C'est un automatisme. Ça fait appel aussi à votre intuition. C'est sûr que parfois, comme la vérité, elle est difficile, donc on n'est pas toujours prêt à la voir. Et en fait, on ne veut pas la voir. Donc, on comprend qu'est-ce qui se passe de par notre système de guidance physique, mais par aussi notre intuition.
Peut-être pour ceux qui sont célibataire, est-ce qu'on veut vous souligner que vous n'êtes pas prêt encore à rencontrer quelqu'un? Il y a peut-être des choses que vous devez découvrir sur votre vie, sur vous-même. Bien, ça se peut que vous ne soyez pas prêt parce que vous êtes bien dans votre solitude. C'est pas le moment où vous avez d'autres activités, vous voulez mettre vos autres énergies ailleurs, mais l'idée principale, c'est que vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ben, ça se peut que la communication elle soit difficile parce que la grande prêtresse, elle est plus, oui, dans le silence, dans l'observation. Donc, possible qu'il y ait un manque de communication, que la communication soit difficile, qu'on n'arrive pas non plus tout à fait à trouver les bons mots pour dire qu'est-ce qu'on a envie de dire. On a peut-être peur de blesser l'autre, de lui faire de la peine. Donc, on préfère se taire. Qu'on a de la difficulté, dans le fond, hein, d'avoir vraiment une communication cœur à cœur. Donc, ça se peut qu'il y ait plus de silence dans votre relation à ce moment-ci. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai. Vers quoi est-ce que vous souhaitez vous diriger? Qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois de mai, les Capricornes? Ben, vous retrouvez avec vous-même, trouvez votre propre vérité, votre soi, d'aller voir à l'intérieur de vous, faire une sorte d'introspection. Peut-être pour ça aussi que la mort s'est présentée, pour laisser les idées désuètes, ce qui est obsolète, les croyances, les valeurs qui ne vous rejoignent plus, que vous avez possiblement appris dans l'enfance, de les laisser derrière vous, comme la mort le suggère, pour pouvoir vous retrouver vous-même et vous reconnecter davantage à vous-même, à vos désirs, à vos valeurs, à vos croyances qui se sont probablement transformées avec le temps, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est en constante évolution. Assimiler aussi parfois, si vous êtes dans une période où il y a eu beaucoup d'apprentissage durant le mois d'avril, c'est possible que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour assimiler, pour digérer toutes ces informations-là, pour mieux les comprendre. Donc, de prendre votre temps, de vous détendre pour assimiler tout ça, de vous recueillir, d'être dans la réflexion et la digestion. Donc, pour ça, c'est sûr que vous avez besoin comme de vous retrouver seul ou en tout cas, du moins, de vous couper du brouhaha de la vie quotidienne pour vous reconnecter à vous-même parce que aussi, vous avez peut-être un besoin de changement. Peut-être que vous voulez plus dans votre vie. Ça peut être dans votre vie sentimentale, encore une fois. Ça peut être au niveau de votre activité professionnelle, mais l'ermite, souvent, il veut annoncer qu'on veut plus que ce qu'on a déjà. C'est bien ce qu'on a, mais on veut davantage, on veut un peu de changement. Dans le fond, c'est en étant plus en contact avec vos valeurs profondes que vous allez pouvoir y parvenir. Si vous êtes sans emploi, ben écoutez, vous avez besoin d'un break justement, de faire une réflexion, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez changer de domaine d'activité? Peut-être que ça vous rejoint plus, que ça ne vous satisfait plus, que ça vous apporte plus de bonheur, que ça vous apporte plus de soucis ou de frustration qu'autre chose. Fait que pour certains, ça se pourrait qu'on aurait envie de changer complètement de domaine. Ou encore, oui, de rester dans le même domaine, mais dans une autre sphère d'activité, c'est-à-dire, exemple que j'aime à donner, c'est que si vous êtes en comptabilité pour un concessionnaire automobile, ben peut-être oui, rester en comptabilité, mais aller davantage pour une entreprise en alimentation, par exemple. Ça va créer des petits changements. Ou peut-être que si vous êtes, oui, en comptabilité, encore une fois, mais que vous faites pas la comptabilité en général, que vous faites peut-être juste le service à la clientèle en lien, c'est-à-dire avec les entrées d'argent, peut-être que vous êtes tanné de courir après les gens pour avoir les paiements. Oui, c'est une forme de service en clientèle, mais dans le fond, c'est plus
le mot m'échappe, pardonnez-moi, mais que oui, vous êtes, hein, ça vous frustre un peu là, de devoir courir après les clients pour pouvoir recevoir les paiements au moment où ils sont dus, les gens qui sont en retard de paiement. Peut-être que vous aimeriez mieux être du côté des fournisseurs, de payer justement, plutôt que de courir après l'argent. Vous aimeriez peut-être plus faire affaire avec les fournisseurs, de payer. C'est ça, dans le fond, hein, l'ermite. C'est de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vers où vous voulez aller. Ça se peut aussi que vous voulez changer d'emploi en restant dans le même domaine parce que finalement, où est-ce que vous êtes, ben, je sais pas, l'atmosphère, elle a changé, vous vous sentez plus vraiment à votre place. Ça se peut aussi que la politique de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez, on fait des changements, puis ça vous rejoint pas. Donc, vous avez envie de changer d'employeur, de changer d'entreprise. Ou, comme je vous disais, vous voulez changer complètement de domaine. Et certainement que vous avez les outils pour le faire. Peut-être est-ce que vous allez devoir faire certains apprentissages parce que le magicien peut suggérer ça. Mais c'est vous qui avez tous les outils en main, les moyens de le faire. Mais avant, faites une bonne réflexion et laissez derrière vous qu'est-ce qui a plus lieu d'être. Pour ceux qui sont célibataires, ben oui, c'est un moment de solitude, c'est un moment où vous avez le besoin de vous retrouver avec vous-même, encore une fois, pour quelle sorte de relation vous voulez, avec quel genre de personne est-ce que vous souhaitez avoir cette relation-là. Pour ceux qui sont en couple, ben oui, encore une fois, il y a une distance, peut-être chacun de votre côté. Est-ce que vous faites comme un petit bilan de votre relation vers... Est-ce que vous voulez continuer ensemble? Est-ce que vous êtes rendu à la fin? Ça serait possible, mais pas nécessairement. C'est un tirage général. Hein? Prenez quand même ce qui fait du sens pour vous. Ayez du discernement par rapport à votre situation. Et en même temps, à contrario, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la solitude, peut-être est-ce que il serait temps pour vous de sortir parmi le monde, d'aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer sur votre chemin durant le mois de mai, les Capricornes? Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ça serait de vous défaire de certaines addictions, de certaines mauvaises habitudes. C'est une carte conseil pour moi, le diable. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui nous parle, oui, de toutes les addictions, de tous les attachements, de tout ce qui nous contraint, qui nous entrave aussi, qui nous empêche d'avancer. Bien souvent, vous le savez, à ce moment-ci, autant que pour la mort, vous le savez déjà c'est quoi qui vous entrave, c'est quoi qui vous empêche d'avancer. Oui, bien sûr que ça peut être l'alcool, ça peut être l'addiction aux jeux de hasard, de jouer les machines à sous, par exemple, comme ça peut être, oui, la cigarette, les drogues, mais ça va au-delà de ça. Ça peut être aussi même les médicaments, de prendre trop de médicaments. Fait partie des drogues, bien évidemment. Mais ça, comme je vous le disais, ça peut être au-delà de ça. Ça peut être la dépendance affective, de la dépendance à votre conjoint, à votre conjointe. Si vous êtes heureux seulement quand cette personne-là, elle est auprès de vous et que quand elle part même pour aller travailler ou qu'elle part pour aller faire des commissions magasiner, que là, pour vous, c'est presque la fin du monde, vous vous sentez pas bien, vous êtes triste, vous êtes en peine, vous avez hâte que cette personne-là revienne, mais dites-vous que vous êtes dans une dépendance affective, que votre relation, elle est un peu toxique. Et souvent, c'est nous qui nous mettons ces entraves-là. Ça peut être d'indépendance, justement, au magasinage, de trop magasiner, de trop dépenser, puis là, de toujours de briser le budget, de dépasser votre budget, puis à la fin du mois, vous êtes toujours à la bourre, il vous manque tout le temps des argents pour payer certaines factures. Ça peut être, c'est une forme de dépendance, c'est un peu comme une obsession, hein? On a du mal à s'en empêcher, et on le reproduit en sachant que dans le fond, on devrait couper dans cette tendance-là, dans cette mauvaise habitude qu'on a. Donc, elle nous entrave, elle gêne notre avancement. C'est ce que cette carte vient vous parler, le diable. C'est ça qui va vous aider, c'est d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui vous empêche d'avancer.
Et quel va être votre défi? Ben, on a le retour du magicien. Vous avez doublement le magicien. Donc, on veut vous démontrer que vous avez vraiment tous les outils en votre main, qu'il y a de la magie en l'air, que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. C'est juste d'être capable de faire l'amalgame de ce qui vient du monde du cosmos, de l'univers et de qu'est-ce qui vient du monde physique. Que tout ce qui est en haut est en bas aussi et de vous en servir. De par votre dextérité, de par vos compétences, pour aller chercher ce que vous voulez, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, domaine relationnel, amoureux, dans tous les domaines, il en tient qu'à vous de faire l'amalgame de ces opposés, du négatif, du positif, pour arriver à ce que vous voulez. C'est quand même important dans votre tirage parce que elle sort 2 fois. C'est vraiment votre défi. De vous reconnaître, je dirais, de reconnaître vos compétences et peut-être que oui, si vous décidez de changer de domaine, d'aller chercher les compétences qui vous manquent, les apprentissages qui vous manquent, d'être capable de les reconnaître. Et dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est un peu dans le flou, on est dans le doute. Le mot d'ordre avec la Lune, c'est que les choses ne sont pas comme... en fait, on ne voit pas les choses comme elles sont réellement. Les apparences sont trompeuses, finalement. Et d'être capable d'affronter l'inconnu. Voyez-vous comme une belle grosse panthère noire qui est capable d'affronter l'inconnu, de laisser dans le fond vos parties sombres, d'aller reconnaître vos parties sombres et d'en dégager, parce que dans toute obscurité, il y a de la lumière et vice-versa, et d'aller dégager la lumière dans vos parties sombres pour qu'elles puissent vous guider. De faire aussi attention à vos rêves quand vous dormez. Vous pourriez avoir des rêves prémonitoires, d'être attentif également à tout ce qui est illusion, hein, parce que la Lune projette vraiment de drôles d'ombres. Parfois, elle fait paraître les choses plus grandes que nature. Donc, laissez-vous pas happer par ça, par les apparences trompeuses, que les choses ne sont pas tout à fait claires, que vous avez de la difficulté à les saisir. Et pour ça, ben c'est ça, ça va être d'être attentif à vos rêves quand vous dormez, aux illusions que la vie vous amène, et également à votre intuition. Vous fiez à votre intuition, encore une fois. Vous fiez, et puis en plus, elle est en dessous de la grande prêtresse. Il y a peut-être quelque chose de secret, d'enfoui aussi, qui est un peu nébuleux pour vous. Donc, fiez-vous à votre petite voix dans votre vie sentimentale. Donc, ça se peut qu'il y ait une période trouble si vous êtes en relation, que peut-être que votre conjoint vous cache des choses, vos émotions sont troublées. Vos sentiments aussi de votre relation peuvent être troublés. Donc, c'est d'essayer de remettre les choses en question pour mieux comprendre, parce que vous êtes peut-être aussi perdu dans vos émotions. C'est peut-être pour ça que l'ermite est là. Peut-être est-ce que vous voulez davantage dans votre relation ou peut-être que vous voulez en changer. Si vous êtes célibataire, ben faites attention, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est troublé, qui a de la misère à s'exprimer dans ses sentiments. Ça pourrait être une personne aussi qui, les apparences sont trompeuses. Après ma barre, la personne elle a l'air bien dans sa peau, elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle vous démontre, mais en fait, en vérité, c'est pas ça. C'est vraiment le mot d'ordre avec la Lune, c'est que les apparences sont trompeuses. Donc, soyez attentifs et attentives. Prenez pas de décision hâtive avant de vous assurer que ce qu'on vous montre, c'est bien la réalité. Côté professionnel, avec le fou, ben vous avez le goût de liberté, d'indépendance, voyez-vous, et c'est en dessous de l'ermite. C'est vraiment, tantôt je vous disais que peut-être que vous avez envie de changer d'emploi, de changer de domaine,
le fou ici, ce qu'il vous dit, en tout cas, c'est que vous avez besoin de plus d'indépendance dans votre domaine professionnel, que vous avez envie de vous sentir plus libre, possiblement d'avoir peut-être plus aussi d'une certaine façon de responsabilité, de démontrer votre savoir-faire, de démontrer vos connaissances, sans crainte, en ayant une foi aveugle en vos capacités, parce que de toute façon, vous avez tout en main. D'apporter aussi possiblement une certaine légèreté dans ce que vous faites, parce que le fou fait appel aussi à l'innocence, il fait appel, oui, un peu à l'immaturité, mais de faire ressortir votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, ben c'est la rigolade, c'est la jeunesse, c'est de s'amuser. Vous devez vous amuser, avoir du plaisir dans ce que vous faites. Si vous en avez plus, c'est possiblement pour ça que l'ermite est juste au-dessus du fou dans votre vie professionnelle. C'est parce que vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes encore à la bonne place? Est-ce que vous devez en changer? Est-ce que ça vous entrave? Est-ce que ça vous empêche d'aller plus loin? Et de faire appel à toutes vos connaissances, à toutes vos compétences. Où est-ce que vous en êtes actuellement? La voilà. Alors, vous avez le chariot. Alors, où est-ce que vous en êtes? Ben, vous en êtes que ça bouge, que ça change, que ça avance durant le mois de mai. C'est sûr qu'il y a une notion de choix. Est-ce qu'on s'en va à gauche? Est-ce qu'on s'en va à droite? Mais l'idée, c'est de planifier un peu, de structurer votre itinéraire. C'est une carte aussi de succès, de triomphe, donc d'avoir confiance, une confiance totale en la possibilité de votre victoire et de votre succès, de surmonter vos tiraillements, de sortir aussi de votre zone de confort pour pouvoir réussir. C'est de composer avec votre conscient et votre inconscient, c'est-à-dire avec votre mental, puis peut-être avec vos peurs, d'avancer, de transcender vos peurs, d'avoir de la détermination. Il y a une certaine forme de discipline dans le sens de garder votre focus sur votre but. Et que même si la vie vous amène certains défis, c'est de les traverser, d'y aller peut-être plus spontanément, sans trop réfléchir. L'idée qui vous arrive en premier, allez-y. C'est pas le temps de douter parce que ça avance vite aussi avec le chariot. De pas toujours vous remettre en question parce que vous êtes supposé à ce moment-ci d'avoir déjà établi, comme je vous disais, votre itinéraire. Vous savez où vous voulez aller, donc restez focus sur votre chemin. D'oublier la compétition aussi. C'est pas une compétition envers qui que ce soit. À la limite, c'est une compétition envers vous-même. Donc, restez déterminé. Vraiment, oubliez l'idée de gagner absolument. L'idée, c'est de vous rendre où est-ce que vous voulez aller. Comme je vous dis, avec une confiance, une belle détermination. Ayez confiance en vous. Vous avez le pouvoir, vous avez le contrôle, vous maîtrisez, c'est avec la maîtrise de votre mental, en fait de votre inconscient, de votre conscient, que vous allez pouvoir arriver. N'oubliez pas votre destination, vraiment. Et où vous allez en être à la fin du mois, les Capricornes, où vous allez être rendu à la fin du mois de mai. Ah, c'est magnifique. Vous allez avoir atteint la capacité de maîtriser votre force intérieure. C'est vraiment magnifique. C'est une belle carte. La carte de la force. Vous avez compris aussi vos pulsions, vos impulsions et vous arrivez à les maîtriser. Vous avez appris à les dompter, à les apprivoiser, comme cette jeune femme qui est capable de flatter ce magnifique lion tout en contrôlant la tornade qui est derrière elle. Et elle n'a même pas besoin de la regarder. Donc, vous allez être capable de réprimer votre impulsivité,
de maîtriser aussi votre colère, vos frustrations, d'être plus calme, plus tolérant, tolérante, plus compatissant et compatissante devant ce que la vie vous envoie. Et ça va vous apporter en même temps une belle sérénité. Et pour ça, vous allez devoir quand même vous exprimer avec courage, donner vos avis, votre façon de voir la vie ou les choses, les situations, tout domaine confondu, encore une fois, cette carte-ci, hein, c'est où vous allez être à la fin du mois. Donc, vous allez vraiment maîtriser vos impulsions, vous allez maîtriser votre force intérieure, votre lion intérieur. Vous allez l'avoir dompté. Donc, vous allez être en équilibre avec votre corps et avec votre esprit. Vous avez réussi à dompter vos instincts primaires. C'est vraiment magnifique. Vous allez être rendu à un bel endroit, je vous dirais, et ça va vraiment vous apporter une belle sérénité, c'est certain. Vous allez vous sentir plus en paix avec vous-même aussi. On va aller voir maintenant pour les Capricornes qui ont des projets, encore une fois, toutes sphères confondues, que ce soit des projets de voyage, de vacances, de prendre du temps pour vous. Je veux juste ajouter avec le diable que pour certains, ça peut être une addiction au travail, hein? Puis c'est pas nécessairement non plus en temps, quoique ça peut être de mettre beaucoup de temps dans le travail, surtout si vous êtes entrepreneur, que vous venez de démarrer quelque chose. Le diable peut vouloir signifier que justement vous mettez trop d'énergie dans votre travail et pas assez dans votre relation. Et c'est peut-être parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas venir, qu'il y a des choses qui sont obscures. Mais il va falloir faire un équilibre entre votre travail et votre relation si vous voulez que ça aille bien. Vous comprenez hein, ce que je veux dire? Trop d'attention au travail, on n'a plus d'énergie. Pour nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, ça peut être pour nos parents, nos frères, nos sœurs, même nos amis. Il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a un petit déséquilibre à ce niveau-là. Donc, maintenant, pour ceux qui ont des projets, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ton projet n'aboutira pas, il est trop compliqué, il est mal défini, il serait à revoir, peut-être à l'alléger, enlever des choses, c'est pas clair, c'est peut-être pas clair. Alors, on va faire le tirage sentimental des Capricornes. On va aller voir, peut-être est-ce qu'on va mieux comprendre cette partie de doute au niveau de votre relation. Ben voyez-vous, on nous parle ici que c'est trop superficiel, il n'y a pas assez de profondeur. On ne va pas au fond des choses dans la relation, c'est peut-être ça qui vous dérange, qui vous préoccupe. Hein? On est dans le doute, dans la confusion. Peut-être est-ce qu'on doit réfléchir à ce qu'on vit dans notre relation. Et pour ça, ben oui, vous allez avoir besoin de prendre un certain recul, d'analyser. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les Capricornes? Il y a un déclic qui va se faire. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver qui va défaire ce doute-là. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette compréhension, ce déclic? Ah, par rapport à peut-être de la tromperie, peut-être de l'adultère, de vous méfier. Il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça, c'est vous qui savez. Ben oui, on vous parle de, mon Dieu, il y a de la rivalité, il y a un triangle amoureux ici. Fait que c'est certain qu'il y a une forme d'adultère, il y a de la tromperie, hein. Ben, si votre relation, elle est juste superficielle, ben, possiblement que la personne en face de vous considère que tout ça, c'est correct. Et vous allez vous éloigner. Ou cette personne-là va s'éloigner parce que c'est superficiel, c'est pas sérieux de toute façon. Peut-être que c'est ce que vous voulez. Peut-être que cette personne-là, c'est ce qu'elle veut aussi. Bien, on veut plus d'indépendance.
Il y a de l'amour dans l'air. Il y a quelqu'un qui vous aime. Est-ce que c'est cette personne superficielle? Possible. Peut-être que c'est vous qui a déjà quelqu'un. Oh mon Dieu! Et ça termine avec un succès, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une forme de bénédiction. Est-ce que c'est sur votre... Il y a plusieurs cas de figure ici qui se présentent. Hein? On est, en toute façon, on est dans le doute par rapport à cette triangulaire-là. On voudrait avoir plus d'indépendance dans notre vie. Mais il y a un déclic qui va arriver. Et peut-être que pour que ce déclic-là arrive, on va devoir s'éloigner pour réaliser qu'on aime cette personne-là ou que la personne nous aime. Parce que pour l'instant, la relation, elle est juste superficielle. Donc, bien sûr que ça crée des doutes. Et peut-être que ça a comme donné la permission à cette personne-là, d'une certaine façon, de pas se montrer sur son vrai jour, d'être méfiant, d'aller rechercher plus d'indépendance. Mais au final, il y a un succès, il y a tous les espoirs qui sont permis. Mais oui, pour certains quand même, c'est un amour éphémère. Peut-être est-ce que parce que vous attendez votre âme sœur, mais pour les célibataires, il y a vraiment un coup de foudre qui arrive. Possiblement que cette relation-là, elle est toxique. Mais, écoutez, vous allez guérir de ça. Mais pour vous guérir, vous allez devoir vous séparer. Et peut-être que la rencontre ici va avoir lieu sur les réseaux sociaux. Donc, voilà ce que je peux se dire. Donc, je suis pas surprise de cette lune et de cette ermite qui veut davantage. Peut-être que vous voulez davantage dans votre relation parce que celle-ci, elle est superficielle. Et que vous recherchez quelqu'un qui vous aime. On va aller voir des cartes complémentaires de toute façon avec la révélation. L'oracle de la révélation pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Il y a des réjouissances dans l'air. Voyez-vous, pour ceux que ça va bien, hein, c'est ça l'idée d'avoir du discernement. Si ça ne s'applique pas à vous, le tirage, mais voyez-vous, pour certains, ça va très bien. Le couple va bien et on dit que vous avez des beaux projets ensemble en perspective. Et de profiter du moment présent et de vous réjouir. Pour les Capricornes qui sont célibataires, oui, il y a un coup de foudre, mais encore, est-ce que vous avez d'autres chances de rencontrer? On va y aller avec ça en premier lieu. Vous allez faire une rencontre via l'Internet. Bon, pour certains, il y a des rencontres via l'Internet. Pour d'autres, ça va être un coup de foudre. Un coup de foudre Internet. Est-ce possible? Je ne le sais pas, peut-être. Tout est possible de toute façon dans la vie. Et on va aller voir qu'est-ce que cette rencontre Internet ou ce coup de foudre, qu'est-ce que ça pourrait apporter. Bien que la personne n'est pas libre. Elle a déjà quelqu'un dans sa vie ou bien elle a un deuil à faire. Ça peut être un deuil de sa relation, mais ça peut être un deuil de quelqu'un qu'elle a perdu de chair. Donc, elle n'est pas tout à fait prête. Elle est au niveau des prémices. De toute façon, elle est au mois de mai. Donc, et qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui sont en pause, en séparation? Qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Bien, cette personne, elle regrette possiblement quelque chose qu'elle vous a fait, mais elle attend votre pardon pour pouvoir avancer. Donc, la décision vous revient, elle vous appartient. Peut-être que la personne regrette tellement ce qu'elle vous a fait vivre qu'elle n'ose pas s'avancer, malgré le fait que bien souvent, que quand on a fait de la peine à quelqu'un, c'est à nous de s'excuser. Mais en fait, elle s'est peut-être excusée, c'est votre pardon qu'elle attend. Donc, écoutez, si vous voulez que cette relation-là se poursuive, pardonnez-lui. Et pour les personnes qui sont entre deux, hein, ben d'un, ils ne savent pas trop s'ils sont en relation. On parle justement des triangulaires, des amants, des maîtresses. En tout cas, les situations un peu plus complexes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
Il y a quand même du succès hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les Capricornes, pour les relations entre deux? Cette liaison deviendra une relation concrète. Il y a une belle évolution. Elle est lente, mais elle est certaine parce qu'il y a une belle complicité dans votre relation. C'est magnifique. Petit conseil des 4 accords Toltec, peut-être pour vous faire grandir, pour peut-être apporter une attention particulière sur quelque chose qui va vous faire du bien. Une attention durant le mois de mai, comme je vous dis, pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Libre à vous de le suivre ou pas. Donc, quel est ce conseil des 4 accords Toltec pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai? Ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques. Vous aviez 2 fois le magicien en passant. Comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien est-ce que j'ai envie d'être? Oui, parce que comme votre parole elle est créatrice, tout comme vos pensées en passant, bien, si vous avez des paroles, et tout nous revient aussi dans la vie, hein, il y a une question de loi d'attraction. Donc, vous créez de par vos paroles et de vos pensées, et vous allez récolter ce que vous avez créé avec vos paroles et vos pensées. C'est la raison pour laquelle on vous dit que votre parole soit impeccable, pardon, ce qui veut dire d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'encouragement. Et qu'est-ce que la sagesse d'Akasha veut vous apporter comme conseil? Être dans le cœur, c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. Bien sûr, pour chacun d'entre nous, on n'est pas ici sur Terre juste pour vivre du malheur. Au contraire, on est ici pour être dans notre cœur, pour être heureux. On est venu apprendre et en ayant confiance en la vie et qu'elle est là pour notre propre bien d'ailleurs. Et quel est le message de votre ange gardien, les Capricornes, en vue de ce tirage? Qu'est-ce qu'il veut ajouter comme mot de la fin? Qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire? Sois attentif à tes rêves. Et je vous l'avais dit avec la lune, hein, c'est autant les rêves que vous faites en dormant. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient dans ces moments. Donc, trouvez le moyen d'être plus attentif à vos rêves. Je vous dirais peut-être d'avoir un petit carnet avec un crayon sur votre table de chevet et de les écrire pour pouvoir vous en rappeler. Il y a des messages à l'intérieur de ça que vous allez pouvoir comprendre de la part de votre ange gardien. Alors voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, va vous permettre de pouvoir contourner certains défis de votre vie, mais en tout cas, utilisez, vous avez tout en votre main, vous avez toutes les capacités, puis s'il vous manque un petit quelque chose, allez l'apprendre, allez le découvrir. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, vos commentaires, est-ce que vous aimez cette nouvelle formule? Allez-y, à l'image de la force, donnez-moi votre avis, je suis prête à l'entendre. Donc, merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!